Le mercredi des cendres, jour de pénitence qui marque le premier jour du carême chrétien, c'est aujourd'hui. Le procès du héros du film Hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina, s'est ouvert ce mercredi à Kigali. Il est notamment accusé de terrorisme. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Les chrétiens débutent le carême ce mercredi 17 février. Ils vont jeûner et se priver de bon nombre de plaisirs pendant 40 jours. Chez les catholiques, l'heure était à la prise de cendre. Les fidèles se sont rendus dans les différentes paroisses. Ils ont reçu cette année la cendre sur la tête et non sur le front. Une précaution prise dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Georgette Ido, Joël Gossi. Il est 5h30 ce mercredi 17 février. Nous sommes à la paroisse Saint-Joseph époux d'Abobo. Les fidèles catholiques affluent pour sacrifier au rituel des cendres marquant le début du carême chrétien. Une occasion pour les fidèles de se convertir et de se réconcilier avec Dieu. Les cendres qui nous rappellent la fragilité de l'homme, l'extrême faiblesse de l'homme, qu'on peut dire sans Dieu, notre vie court vers sa perte. L'homme qui est si fragile, qui est vaniteux et qui se tue lui-même sans Dieu. En allant recevoir les cendres, l'homme exprime son humilité, sa faiblesse pour dire « Le Seigneur, je ne suis qu'un pécheur, je ne suis qu'un vaniteux, j'ai besoin de toi, reçois ma vie, reçois ma famille, reçois ma nation ». Contrairement aux années précédentes, la cendre cette année a été répandue sur la tête des fidèles et non imposée sur le front. Mesure barrière anti-Covid-19 oblige. Souviens-toi que tu es poussière, que tu retourneras à la poussière. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est à partir de ce verset biblique tiré du livre de Joël que les chrétiens vont vivre le carême. Moment de réconciliation, d'amour, de partage et de solidarité. Le mercredi de cendre, ça représente pour moi la vie à la mort. Et la prise de cendre, ça veut dire que nous sommes poussière, nous retournerons en poussière. Mon carême sera marqué du pardon. Ne pas trop s'énerver, faire ton jeûne comme il se doit. Ne te fais pas aussi remarquer par ton entourage. Moi, mon carême, ça se base sur le partage, l'amour et puis beaucoup de prières surtout. À la paroisse Sainte-Marie d'Agüeto d'Abobo, les fidèles ont été exhortés à cultiver la paix et la cohésion sociale pendant ces 40 jours de jeûne. Moi, je pense que mon carême ça sera basé sur le pardon. C'est le moment bien donné de pouvoir pardonner les uns les autres, faire ce que Dieu demande. Je leur ai dit, c'est le début du temps de carême. Nous suivons Jésus au désert. Nous devons chercher la face de Dieu. Et en général, le temps de carême s'appuie sur ce temps de jeûne, ce temps de charité, l'aumône, puis le temps de prière. Ouvre les yeux sur ses propres faiblesses, sur les nécessiteux, les pauvres, et puis maintient un dialogue constant avec le Seigneur. Car avant tout, nous allons vers Dieu et nous voudrions être toujours dans ses grâces. Le mercredi des cendres inaugure la longue marche vers Pâques. Elle sera marquée tous les vendredis par le chemin de croix au cours duquel les fidèles catholiques vont revivre la passion du Christ qui a conduit à sa crucifixion le vendredi saint à Golgotha. Parlons santé, l'ONG Etomeignon veut sauver des vies à travers des dons de sang. Elle a organisé récemment une opération visant à recueillir du sang, une façon pour cette organisation d'assister le Centre national de transfusion sanguine dans la collecte de poches de sang. Anicette Konon. Yopougon, centre médico-social La Baraka, les habitants de la commune ont répondu à l'appel de l'ONG Etomeignon. Un appel pour sauver des vies. C'est tout le sens de cette opération de don de sang. Je suis venu donner mon sang par rapport à la santé. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici, au cas où ils sont malades, j'ai l'habitude de donner mon sang pour les cas urgents. Pour la présidente de l'ONG Etomeignon, cette action vise à combler le déficit de sang dans les hôpitaux, mais aussi à promouvoir le bien-être social. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des collectes de dons de sang pour aider le ministère de la Santé. Nous avons fait une estimation de 100 personnes. Mais il faut dire que la sensibilisation n'a pas été facile. Souvent, les informations sur les réseaux sociaux qui disent des choses
qui ne sont pas réels, soit disant que tu donnes ton sang, ben ce sang-là, ils vont mettre quelque chose là-dedans, ceci, cela, donc ça ne nous a pas facilité cette tâche-là. Mais malgré ça, il y a d'autres qui ont répondu à notre appel et moi je suis très heureuse que beaucoup ont quand même compris notre message. L'ONG Etomeignan est composée de femmes du département de Biancouma qui œuvrent dans le domaine de la santé. Elle met l'accent sur l'aide aux femmes vivant en milieu rural. Après cette étape de Yopougon, l'ONG Etomeignan compte mettre le cap sur la ville de Danané. Dans la région du Ourodougou, les populations sont sensibilisées au risque de feux de brousse durant la saison sèche. Des agents des eaux et forêts ont investi la localité de Guamezo et les autres villages environnants pour mener cette campagne d'information. Kader Sogodougou. Le phénomène des feux de brousse est un problème récurrent qui chaque année entraîne la perte de milliers d'hectares de végétation ainsi que des biens matériels et parfois des vies humaines. Pour endiguer ce problème au niveau de la direction régionale des eaux et forêts du Ourodougou, les agents sont allés à la rencontre des populations de différents villages, dont Guemazo, afin de les sensibiliser sur les conséquences néfastes de cette pratique. C'est au foyer polyvalent de Guemazo, localité située à une centaine de kilomètres de Séguéla, que les populations des villages environnants ont été entretenues sur les effets dévastateurs des feux de brousse. Les émissaires de la Direction régionale des eaux et forêts ont donné des directives pour une lutte efficiente contre les feux de brousse. Nous leur avons conseillé de mettre en place des comités de lutte contre les feux de brousse et aussi de voir avec le sous-préfet et anticiper sur les feux, ça veut dire utiliser des feux précoces et puis les faire en commun au cas où le feu veut attaquer le reste de la forêt, pouvoir l'éteindre quand nous sommes nombreux et les pratiquer à des heures qui ne sont pas trop chaudes. Un message bien perçu par les populations qui, par la voix de leur porte-parole Sanogo Sendou, avec à ses côtés le chef du village Vakuma Sanogo, ont dit toute leur satisfaction pour cette mission de sensibilisation qui va permettre de remobiliser les populations afin de lutter efficacement contre le feu de brousse. Il faut noter qu'à Guemazo, les initiatives des cadres à travers la mutuelle Action pour le développement de Guemazo ADG ont permis de renforcer le couvert végétal par des campagnes de planting d'arbres qui rentrent également dans le cadre de la protection de l'environnement. Selon les statistiques annuelles disponibles en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 4000 hectares de cultures pérennes et plus de 200 hectares de cultures vivrières qui ont été ravagés l'an dernier. Il faut y ajouter 10 000 hectares de reboisement partis en fumée, ainsi que des dizaines de cases ravagées par les flammes et une vingtaine de personnes ayant perdu la vie. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, section Côte d'Ivoire, a prié pour la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde. C'était le 6 février dernier dans ses locaux au quartier Mami Adjoa dans la commune de Yopougon. Joël Gossi. Les membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification section Côte d'Ivoire se sont retrouvés le 6 février 2021 avec leurs frères et sœurs de la Corée du Sud pour prier pour leurs ancêtres mais aussi pour la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde. Aujourd'hui, les nations asiatiques sont au devant de la scène parce qu'ils ont su garder cette racine qui est vraiment importante parce que qu'on le veuille ou non, nous vivons avec nos ancêtres. La cérémonie de libération des ancêtres aide ces ancêtres à comprendre l'idéal et ainsi à guider les descendants qui sont sur terre pour réaliser l'idéal de Dieu. On doit comprendre que le monde spirituel ne peut pas agir sans nous qui sommes sur terre. C'est d'abord nos désirs, nos souhaits que le monde spirituel peut réaliser à travers nous. Les responsables de la Fédération des familles pour la paix mondiale invitent les uns et les autres à adhérer aux idées de paix et d'amour prônées par le docteur Soulmiango Mohon et son épouse Akadjan Mohon qui ont fondé cette organisation en 1954 en Corée du Sud. Projection de films et échanges ont permis à l'assistance de mieux comprendre le message de paix véhiculé par la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Mosaïque et coup de foudre dans l'autobus, c'est le titre d'une œuvre produite par Valentine Daniel Gonaï. Dans son livre, cet auteur revient sur le sens et l'utilité de l'amour dans le quotidien de chacun. La cérémonie de dédicace de cette œuvre a eu lieu le dimanche 14 février dernier dans un espace hôtelier. C'était en présence d'Anicette Conan et Joël Gossi. L'amour est partout où vous vous trouvez. Donnez de l'amour partout où vous êtes. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Ce sont entre autres les phrases utilisées
dans ses œuvres intitulées Coup de foudre dans l'autobus et Mosaïque. Ce dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin, l'auteur de ces œuvres, Valentine Danielle Gonaï, n'a pas manqué de rappeler la place de l'amour et du Maître suprême, Dieu, dans nos vies de tous les jours, lors de la dédicace de ces œuvres qui a eu lieu à la Riviera 2. C'est un livre à l'eau de rose. Je dis toujours que l'amour est partout dans tout ce que nous faisons. Quoi qu'on le mette, on essaie de le mettre en un plan secondaire. Donc on raconte une histoire qui paraît simple mais qui à l'intérieur relève beaucoup de thématiques qui touchent à la vie de l'étudiant en Côte d'Ivoire, de la jeune fille face aux situations, aux rencontres amoureuses, des jeunes gens devant les réalités de la vie de couple. Pour les férus de lecture, ces œuvres redonnent de l'espoir et donnent envie de vivre l'amour, quelle que soit la situation que l'on vit. Elle est une personne qui est inspirée par des poèmes, par des expressions un peu qui amènent à rêver. Dans ce recueil de poèmes, Danielle nous parle encore d'amour, elle nous parle d'espoir, elle nous parle de persévérance. C'est toute une sauce qu'on doit en tout cas cuisiner pour pouvoir être heureux. Les œuvres Mosaïques et Coup de foudre dans l'autobus de l'écrivaine Valentine Gonaï Danielle viennent enrichir l'espace littéraire ivoirien. Ailleurs au Nigeria, 42 personnes, dont 27 élèves ont été enlevées par des hommes armés. Le chef de l'État, Muhammadu Buhari, a ordonné une opération pour leur sauvetage. Ce rapt intervient 2 mois après celui des 344 adolescents dans une région voisine, provoquant un émoi mondial. Le procès de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, s'est ouvert ce mercredi à Kigali au Rwanda. L'ancien hôtelier est visé par 13 chefs d'accusation, dont ceux de terrorisme, meurtre et financement de rébellion, pour son soutien présumé au Front de Libération Nationale, groupe rebelle accusé d'avoir mené ces dernières années des attaques meurtrières au Rwanda. Il comparaissait avec 20 autres co-accusés. Paul Rusesabagina a été rendu plus célèbre par le film hollywoodien Hôtel Rwanda, sorti en 2004, qui raconte comment l'ancien directeur de l'école des 1000 collines à Kigali, un Hutu modéré, a sauvé plus de 1000 personnes au cours du génocide qui a tué 800 000 Rwandais, principalement des Tutsis. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.